bon, beaucoup de choses ont été dites et on est interrogé sur une question qui s'appelle la France face au négationnisme d'État. Ben, moi, je continuerai sur la même veine que Patrick. La France, effectivement, a une tendance à s'accommoder avec sa mémoire qui frise de temps en temps le négationnisme. Ou en tous les cas, le mensonge par omission. Alors après, évidemment, quand on parle de négationnisme, ça renvoie nécessairement à la notion de génocide et tous les drames que la France a pu connaître ne relèvent pas de la définition du génocide. Parce que si je crois bien, enfin si j'en crois les études qui sont faites, le génocide mérite ce nom qu'à partir d'un certain nombre de victimes. Non mais attendez, j'ai pas fini. On laisse Yves Tréhard d'abord terminer sa phrase, et je crois l'ensemble de son idée peut-être. Et aussi des intentions très particulières d'élimination, bien sûr. Donc la France est volontiers, s'accommode volontiers avec sa mémoire, et je suis un peu étonné quand elle cherche à faire la leçon à d'autres, alors qu'elle ferait bien de faire le ménage chez elle. C'est évidemment le cas, même si je connais beaucoup moins bien le dossier du génocide des Tutsis, où, eh bien, peut-être qu'un jour, à la faveur des travaux et des enquêtes et de l'instruction du juge Trévidic, on saura enfin la vérité, mais il suffit aussi de regarder l'histoire du siècle dernier pour voir que la France a quand même mis beaucoup de temps à reconnaître certaines choses, notamment la rafle du Veldiv. Il a fallu quand même attendre Jacques Chirac, par un discours qu'il a prononcé alors qu'il venait d'être élu président de la République, pour que Jacques Chirac reconnaisse la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv, qui était un sujet qui était soigneusement évité, y compris par François Mitterrand, qui avait quand même fait une partie de sa campagne électorale, au moins en 1981, sur le thème des droits de l'homme. J'en veux pour preuve aussi ce qu'on a appelé pudiquement les événements d'Algérie, qui n'est rien d'autre qu'une guerre, dont on célèbre d'ailleurs cette année, ou commémore plutôt, les 50 ans des accords d'Évian, et la commémoration de ces accords donne lieu encore, de la part de l'État français, à des occultations inimaginables. Il y a une commission des commémorations en France qui avait donc retenu dans les dates les accords d'Évian de 1962, et à cette occasion, il y a un petit livret qui a été édité et dans lequel un historien, spécialiste de l'Algérie et de l'histoire algérienne, était appelé à écrire sur ces accords d'Évian. J'ai oublié le nom de cet historien, qui est un historien très connu pour ses travaux sur l'Algérie. Eh bien, son texte a été caviardé, ni plus ni moins. C'est-à-dire que l'État français, puisque cet organisme de commémoration dépend du ministère de la Culture, l'État français a refusé que cet historien livre sa version des faits de ce qu'ont été les accords d'Évian. Et puis la France, elle est volontiers, au gré de sa diplomatie, négationniste dans son regard sur l'histoire, dans son regard sur les événements, dans son regard sur
l'actualité. Je voulais aussi évoquer l'attitude que la France a, d'une certaine façon, vis-à-vis de la Chine, sur l'attitude du régime chinois, notamment vis-à-vis du Tibet. Bon, alors après, maintenant, la France, elle, volontiers, s'érige en juge et légifère. C'est notamment la proposition de loi qui a été examinée par l'Assemblée nationale et le Sénat, et qui a été votée, sur le génocide arménien perpétré par les Turcs. Personnellement, moi, je suis contre cette loi, parce que, pour des raisons qui sont connues et qu'ont évoqué de nombreux historiens ou intellectuels, comme Pierre Nora, et non, toute interruption sera décomptée de son temps de parole. Aussi, non, mais j'ai bientôt fini. Mais, voilà. Et aussi parce que je ne vois pas au nom de quoi la France légifère sur ce sujet pour autre chose que pour des raisons électoralistes. Et c'est évidemment pour des raisons purement électoralistes que Nicolas Sarkozy s'est engagé sur ce terrain et que François Hollande, le candidat du Parti socialiste, a aussi soutenu cette proposition de loi, puisque la gauche, de son côté, en avait également une. Donc voilà, c'est ça qui m'ennuie, si vous voulez, dans l'attitude parfois de la France, sur la façon de s'accommoder de l'histoire, avec l'histoire, et aussi sa propension à donner des leçons quand elle ferait mieux de regarder sa propre histoire. Voilà.